Bienvenue YouTube. C'est toujours un moment spécial, ce tout premier matin de départ. J'ouvre le garage, je prépare la moto, et dans ma tête, je suis déjà un peu sur la route. Ça fait des mois que j'attends ce voyage. L'itinéraire est prêt, les sacoches sont bouclées, il ne reste plus qu'à rouler. Alors voici un aperçu du parcours, un tour de plusieurs jours à travers plusieurs régions de France, quelques centaines de kilomètres, du patrimoine, des coins magnifiques et surtout le plaisir de rouler. Et c'est parti, ce moment où tout commence vraiment. La route s'ouvre devant moi et chaque virage, chaque arrêt, c'est une nouvelle découverte qui m'attend. J'arrive à Saint-Aignan, un petit coin tranquille, posé juste au bord du Cher. Camping simple mais super bien placé. Et quand on voit le cadre, franchement, il n'y a pas mieux pour se poser. Le lendemain matin, c'est parti, direction le zoo. Il est littéralement à 10 minutes, alors autant profiter à moto. A savoir que la veille de mon arrivée au camping, une grosse tempête a frappé toute la région. Le zoo a même dû fermer ses portes à cause des dégâts, des arbres tombés, des installations endommagées, etc. Mais ce matin, c'est le jour de la réouverture. Grâce au travail rapide des équipes, une bonne partie du parc est accessible. Certains enclos sont encore fermés et pour cause, certains animaux ne sont pas dans leur enclos extérieur. Mais honnêtement, c'est déjà incroyable de pouvoir en profiter.
Pour ceux qui ne connaissent pas, le zooparc de Beauval, c'est l'un des plus grands zoos d'Europe. Il accueille plus de 800 espèces et a été classé parmi les 5 plus beaux zoos du monde. Ce qui le rend vraiment unique, c'est son engagement pour la conservation. Il participe à plus de 600 programmes de reproduction et de protection des espèces menacées. C'est aussi le seul parc en France où l'on peut voir des pandas géants, arrivés en 2012, tout droit de Chine. Et en bonus, une serre tropicale de plus d'1 hectare, une savane africaine géante et même un téléphérique pour survoler tout le site.
Le lendemain, nouvelle journée, nouvelle ambiance. Cette fois, pas de panda ni de volière géante, mais un peu de route pour découvrir quelques-uns des plus beaux châteaux de la région. Alors franchement, il est aussi impressionnant en vrai qu'en photo. Chambord. C'est le genre de lieu qui impose dès qu'on l'aperçoit au loin, posé au milieu de son immense domaine. Et quand on s'approche, ce sont les détails qui captent l'œil. Les tours, les lucarnes, les cheminées sculptées. C'est un vrai chef-d'œuvre de pierre. Le château de Chambord, c'est l'un des symboles de la Renaissance française. Il a été construit à partir de 1519 sur ordre de François Ier, qui voulait un palais digne de ses ambitions royales, et aussi impressionner l'Europe. Ce qui est fou, c'est que même s'il est gigantesque, il y a quand même 400 pièces, François Ier n'y a passé que quelques semaines au total. L'architecture est unique, on y retrouve l'influence italienne, avec un style inspiré de Léonard de Vinci, qui aurait même participé au plan. À l'intérieur, l'escalier à double révolution est l'un des éléments les plus célèbres. 2 personnes peuvent monter ou descendre sans jamais se croiser.
tried to escape this crazy life, but it just wasn't the right fight. You were right. I beat you up from far away. Just tell me where you wanna stay. I'll show you all my devotion. I beat you up from far away. Just tell me where you wanna stay. I'll show you all my devotion. Après quelques jours passés en Loir-et-Cher, je reprends la route direction la côte atlantique. Moins de caméras sur cette partie du voyage, parce que je rejoins la famille pour quelques jours. Mais on a quand même profité de l'occasion pour faire 2 belles visites. I beat you up from far away. Just tell me where you wanna stay. I'll show you all my devotion. And I ran away out of all this gray. I just went out. I tried to escape this crazy life, but it just wasn't the right fight. You were right. I beat you up from far away. Just tell me where you wanna stay. I'll show you all my devotion. I beat you up from far away. Just tell me where you wanna stay. I'll show you all my devotion. La première, c'est le Clos Lucé, à Amboise. Ce petit manoir n'a l'air de rien, et pourtant, c'est ici que Léonard de Vinci a passé les dernières années de sa vie. Il est arrivé en 1516, invité par François Ier en personne. À l'intérieur, on découvre son univers, ses inventions, ses carnets de croquis et plein de maquettes interactives. C'est à la fois un musée et une plongée dans l'esprit d'un génie. Un peu plus loin, du côté de Mélezé, on fait un petit tour en barque et il entoure les ruines de l'abbaye Saint-Pierre, fondée au XIe siècle. Après quelques jours au bord de l'Atlantique, je reprends la route vers le nord, direction la Normandie, et plus précisément Granville, tout près du Mont-Saint-Michel. Autant vous dire que là, on entre en zone rouge de la canicule. À ce moment du voyage, il fait plus de 35 degrés à l'ombre. Autant dire qu'à moto, avec l'équipement, c'est pas une partie de la piscine. Du coup, cette étape sera plus courte, plus tranquille. Repos forcé, mais pas inutile. Malgré la chaleur, j'ai quand même tenu à faire un saut au Mont-Saint-Michel.
Ce monument qu'on connaît tous, mais qu'on oublie à quel point il est impressionnant en vrai. Nouvelle journée, nouvelle destination. Cette fois, cap vers Dieppe, sur la côte normande. Quelques séquences sur la route avant d'arriver au camping municipal de Coulombiers. See the sun goes down, driving light in heart, counting trees around. Simple, calme, bien placé, pile ce qu'il faut pour explorer les alentours. Le lendemain, la météo fait des siennes, pluie annoncée au sud. Alors je change mes plans et file vers le nord de Dieppe, là où le ciel semble plus coopératif. Et franchement, j'ai bien fait. Les paysages sont incroyables. Des falaises blanches à perte de vue, une mer changeante et ces villages perchés entre ciel et falaise. Du côté du Tréport, on en prend plein les yeux et le drone fait le reste. Le surlendemain, je pars vers le sud de Dieppe. La journée commence dans un crachin typiquement normand. Léger, mais bien présent. On roule quand même parce qu'un motard n'a pas peur de l'eau.
Petit à petit, le temps s'éclaircit. Les rayons du soleil traversent les nuages et la mer retrouve ses reflets d'acier. Yeah, you told me the other day you'd be coming back today, but you didn't. Oh no, there's much that I can do, really far being us two, and I miss you, baby. Show me the way I can be with you. You with her, I know I saw you. Breaks my heart, but what can I do? In this life, I know I lost you for good. Dernière étape de cette côte magnifique, Étretat, la fameuse arche de craie sculptée par le vent et la mer, et encore plus impressionnante en vrai qu'en photo. Un lieu unique, à la fois sauvage et fragile, parfait pour terminer cette boucle. Et voilà, la boucle est presque bouclée. Je reprends doucement le chemin de la maison. Le corps un peu fatigué, mais l'esprit rempli. Looking around for you, I kiss you there, longing for you.
Dernier paysage, dernier virage. Les routes sont plus calmes, le ciel plus doux, et tout s'aligne pour finir ce voyage comme il a commencé, dans le silence du moteur et la beauté des décors. Ça y est, enfin à la maison. Après être parti le 26 juin, on est le 18 juillet. À rouler à peu près. Enfin, on a fait 2800 km. Bon, c'est un petit trip. Par rapport à l'année dernière, c'est plus court. Allez, à une prochaine. Merci d'avoir suivi cette aventure avec moi. Ciao!